Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était l'opposition de certains occidentaux. Ce que j'ai essayé de développer ce matin, c'est-à-dire la crainte que l'on avait en allant à Moscou parler des droits de l'homme, de ce qu'on appelait la troisième corbeille et qui a fait l'objet de discussions pendant des années. Et nous avions ici une opposition en France. Moi-même, j'ai reçu les journalistes qui étaient des journalistes bien pensants, qui nous considéraient comme des traîtres qui allaient livrer l'Europe, les droits de l'homme à Russie, donner un argument à la Russie pour continuer sa politique. Et ce qui était insensé, car nous, ce que nous disions avec Genscher, c'est qu'il faut faire un pari. Hein. Je me souviens de la phrase de Genscher dans une réunion que nous avons faite ensemble, où il disait « il faut prendre Gorbatchev au mot ». C'est-à-dire, il faut accepter ce qu'il dit comme exact, tandis que les autres disaient, c'est pas vrai, ils mentent comme toujours, et ils sont en train de vous tromper, et vous vous laissez tromper. Voilà. Et ça, c'est le souvenir le plus fort que j'ai, qui se fixe sur quelques personnes. Ici, c'est quelques éditorialistes, quelques journalistes, et comme quelques participants à la vie politique française. Nous étions très mal vus parce que nous allions à Moscou parler des droits de l'homme. Alors que c'était là où il fallait le faire, c'était pas simplement dans des réunions publiques françaises qu'il fallait se gargariser en parlant des droits de l'homme. Et je pense que nous avons aujourd'hui très bien travaillé en nous projetant dans le prochain sommet de l'OSCE. Et je crois que les quelques mots que j'ai eus tout à l'heure avec le président Nazarbayev sont encourageants parce qu'il m'a dit à l'oreille, il faut venir au prochain sommet, etc. Donc c'est très, très intéressant et je trouve que la réunion ici du 20e anniversaire, c'est une réunion de relais, c'est-à-dire elle clôt la Charte de Paris pour le passé, c'est ça, on ferme la parenthèse de la guerre, etc. Mais on va, surtout avec la présidence kazakh, on va se projeter dans l'avenir sur les prochains. C'est un instrument de négociation et de paix. Monsieur le ministre, vous vous êtes fortement engagé en faveur de l'Europe et de la coopération politique entre États. Quel souvenir avez-vous de la Charte de Paris? La Charte de Paris a été le couronnement d'un processus qui avait été initié par l'acte final d'Helsinki. Mais la Charte de Paris est aussi un document d'avenir, à partir duquel nous devons travailler. Il est capital que soient prises aujourd'hui à Astana des décisions porteuses d'avenir. Il y a un certain nombre de signes encourageants. Pour quelques-uns, nous avons besoin de construire la confiance, car il n'y a que dans un climat de confiance que nous pourrons travailler ensemble. Et chacun doit comprendre, à la même table, que la sécurité n'existe qu'avec les autres. Si l'on est les uns contre les autres, il ne peut pas y avoir de sécurité. C'était l'esprit d'Helsinki, c'est l'esprit de la Charte de Paris, et cela doit aussi être l'esprit des décisions qui seront prises à Astana. Et comment avez-vous, lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, vécu les deux processus parallèles de la réunification allemande et de l'unification européenne? L'ancien président fédéral d'Allemagne, Richard von Weizsäcker, a dit « Notre histoire, l'histoire de l'Allemagne, ne nous a jamais appartenu seulement à nous, Allemands. » Et cela vaut aussi pour l'avenir. Cela signifie que le destin de l'Allemagne est indissolublement lié à celui de l'Europe. La division de l'Allemagne et la division de l'Europe, c'était la même chose. La division européenne était la division allemande. Et c'est en ayant cela à l'esprit que l'Allemagne doit décider de sa politique. C'est pour cela qu'il était décisif pour le succès de l'unification européenne que, dès le début, la France et l'Allemagne se soient vraiment tendu la main l'une à l'autre et aient choisi cette voie courageuse. Et c'est une bonne expérience de notre histoire que ce travail en commun ait pu être possible, quel que soit celui qui était au pouvoir en France et quel que soit celui qui était au pouvoir en Allemagne.